retrouver pour notre petite vidéo du mercredi dans l'atelier de Fée par Mag. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite boîte très romantique avec sa petite dentelle et sa fleur. Très facile à faire avec les nouveaux sets de tampons et les die de chez Stampin' Up. Poinçon cadre décoratif. C'est juste une tuerie, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Ils sont super dentelés, plein de détails. Enfin, vraiment un set ultra complet qui s'accompagne d'un set de tampons Ornette Style avec des fleurs. Enfin, voilà, il y en a qui ne sont pas tous là parce que je les ai déjà installés. Mais c'est juste fabuleux. Ça, à colorier, c'est un régal. Je m'amuse, moi. Et il est ultra complet. On va utiliser ce petit tampon pour faire les angles, par exemple. Enfin, voilà, c'est très printanier, je trouve. Alors, pour réaliser cette petite boîte, vous allez voir, c'est très, très simple. Il vous faut du papier. Alors, moi, j'ai utilisé poussière de rose, non, pétales de rose et du papier blanc, tout simplement. Vous pouvez la faire dans d'autres couleurs sans souci. La petite fleur, je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas très longtemps. C'est fait avec des cercles. Donc, on va commencer par faire ça de façon que nos papiers puissent sécher. Alors, je vais utiliser mes perfo-cercles de chez Stampin' Up. Si vous n'avez pas de perfo-cercle, vous faites avec un compas des ronds que vous découpez. Donc, j'en ai fait deux petits. Alors, je suis en train de chercher dans des chutes de papier. Car les scrapeuses, vous le savez, on garde toujours des chutes. Hop. Donc, je fais avec la 1/3 et la 2 pouces. Voilà. Et j'ai également préparé une petite perfo qu'on a eu au catalogue il n'y a pas très longtemps. J'adore. Elle fait des toutes petites fleurs. Et donc, hop, voilà, pareil. On peut également les faire en blanc. Là, dans ma fleur, je les ai faites en blanc. Oui, alors je vais vous en faire une en blanc. Et là, on a utilisé deux petites fleurs comme ça que j'ai déjà préparées. Donc, je vais reprendre une chute de blanc. Hop là, voilà. Pour les fleurs. Alors, ces fleurs, vous vous souvenez, ce sont des fleurs qui sont vraiment très, très, très facilement. Ça peut amuser les enfants. Il vous faut donc votre papier découpé en cercle, de l'eau. Voilà. Hop. Vous vaporisez. Vous imbibez votre papier. Et ensuite, une fois qu'il est bien imprégné, eh bien vous le chiffonnez. De façon à casser les fibres et lui faire cet effet froissé. Voilà, donc vous l'écrasez bien dans vos doigts. Hop, voilà, vous faites de la boulette. Et vous allez laisser sécher. Donc là, moi, je vais profiter du soleil. Je vais les mettre sur le rebord de la fenêtre pour que ça aille plus vite. Donc, vous laissez ça en attente. Hop. Et on va utiliser en attendant nos die. Donc, je vais préparer ma découpe petit napperon, je vais l'appeler, avec le die du nouveau kit. Donc, je vais prendre du papier murmure blanc, mon die et la Big Shot.
Voilà, il y a tellement de détails qu'il y a plein de petits trous à vider. Voilà. Donc, notre petit napperon est terminé. On va pouvoir réaliser la structure de notre boîte. Donc, je prends un morceau de cardstock pétale de rose que je vais couper à l'aide de mon massicot. Donc les dimensions pour mon couvercle vont être de 12 par 17. Une fois que notre cardstock est découpé, on va utiliser notre lame de marquage et on va faire des plis à 2,5 de chaque côté. Donc je viens ici à 2,5, je fais un premier pli, je tourne d'un quart de tour, voilà, ainsi de suite sur les 4 côtés. Voilà. Une fois que le couvercle de notre boîte est prêt, on va venir réaliser les petites découpes des côtés. Donc, on prend le 7. Donc, j'arrive pas à retenir le nom. C'est cadre décoratif. Il porte bien son nom. Je prends ce die-là et je vais venir le mettre au niveau de mes plis, mes retours sur les côtés. Donc, je vais centrer mon die et je vais le passer dans la Big Shot. Voilà. Une fois que c'est découpé, je peux repasser voilà, votre jolie découpe est faite. On fait de même de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment de la dentelle, hein, donc il faut y aller avec douceur. Voilà, donc notre couvercle est ajouré. Il suffirait de la faire un peu plus grande pour pouvoir en faire sur tous les côtés. Cette boîte est bien sûr modifiable et agrandissable comme on veut, suivant ce que l'on va mettre dedans. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper. Voilà, on forme les petites languettes. À l'aide du plioir, je refais mes plis.
Et enfin, non, j'allais oublier parce que je l'ai fait comme ça tout à l'heure et je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. Maintenant, avant de la coller, on va venir tamponner. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, moi, pour coordonner l'ensemble, je prends Sable du Sahara, qui, avec cette couleur de rose, se marie très bien. Donc, je viens tamponner mes arabesques dans les angles, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que tout à l'heure où j'ai tamponné une fois la boîte montée. Voilà. C'est super élégant, d'une finesse pas possible ce set. Je l'adore. Voilà, donc maintenant, un peu de colle. Et on colle nos languettes. Alors, une petite astuce pour coller votre boîte. Hop, je rabats. Zut. Je rabats et j'utilise des pinces. Voilà, comme ça, c'est en place, ça bouge pas. Donc ce sont... alors il y a un peu de tout. Il y a des pinces à dessin. Il y a des pinces scrap, il y a des pinces Stampin' Up. J'ai tout un stock, je les utilise même pour faire ma couture. Voilà. Donc, pendant que ça sèche, on va réaliser la partie basse de la boîte. Donc, on utilise un cardstock. Alors là, je l'ai utilisé blanc de 12,7 par 17,7. Alors, 17,7 par 12,7. Donc, tout simplement, et donc, on va faire la même chose que sur le couvercle, mais on va faire des plis de 3 cm cette fois-ci. Voilà. De la même façon, nous allons découper les languettes. Voilà, tout simplement. Toujours pareil, on met notre colle. J'attrape des pinces. Voilà, notre base de boîte est prête.
Donc celle-ci a dû sécher pendant ce temps-là. On va pouvoir terminer notre couvercle. Donc pour terminer notre couvercle, on va venir coller notre jolie découpe. Alors je ne colle que la partie pleine de façon à relever les bords que l'on pourrait très bien ancrer avec l'encre sable du Sahara pour être coordonné. Donc je viens coller mon petit napperon au centre. Donc j'aime bien le volume que ça crée, donc je relève un petit peu mes bords. Ensuite, on va venir prendre nos fleurs que l'on a préparées. Donc assurez-vous qu'elles soient sèches. Laissez-les sécher si elles ne le sont pas. Comme ceci. On vient avec un petit pic, tout en tenant, percer le centre. Alors on aurait peut-être dû le faire au départ, avant de mouiller le papier. Parce que là, ça risque de se déchirer. Mais bon, si on y va doucement, voilà. Alors, ma petite pince, elle est là. Une petite attache parisienne. La petite fleur blanche de tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va la mouiller aussi. Hop, alors je viens de le dire, mais je ne l'ai pas fait, de la percer avant de la mouiller. Voilà, donc là, ça m'a fait ce qu'on appelle la fleur ploc, c'est-à-dire qu'on la coince et on la relève. La fleur ploc, c'est mettre comme ceci, l'écraser avec soit un stylo bille sans mine, soit ce genre d'outil. Donc là, il ne reste plus qu'à passer l'attache parisienne. Alors, comme je viens de mouiller ma fleur, ça va pas être évident. Chez vous, laissez bien sécher. Voilà. Laissez sécher vos papiers, quitte à les faire le lendemain. Mais pensez surtout à bien percer avant de mouiller le papier. Ça, c'est ma bêtise du jour. Voilà. Voilà, comme ceci. On ouvre l'attache parisienne. Voilà. Et après, on retravaille avec les doigts pour remettre en forme. Donc là, moi, ma fleur, elle est humide. Voilà. Mais celle-ci qui est déjà séchée est beaucoup plus facile à percer, à manipuler. Vous allez beaucoup mieux y arriver. Laissez sécher vos fleurs. Ensuite, je vais prendre un point de colle. Que je vais venir mettre au milieu. Et ensuite, je prends ma petite fleur que je viens coller au centre. Comme ceci, notre boîte est quasi terminée. On reprend donc deux petites fleurs que l'on a perforées en rose tout à l'heure, que je ne mouille pas. Je viens en faire des fleurs ploc, c'est-à-dire des fleurs que j'écrase par le centre. Un petit point de colle derrière. Et je viens coller à côté. Donc toujours avec mon outil touche à tout, qui est ultra pratique
pour m'aider à manipuler les petites choses. Hop. Donc voilà, j'appuie bien au centre, je relève les bords et je laisse sécher. Donc, je vais pouvoir défaire mes pinces et je vais venir emboîter ma petite boîte dessus. Donc pourquoi on a fait tout à l'heure 2,5 sur les bords étroits, de façon à obtenir cet effet de blanc que l'on voit au niveau des côtés. Alors après, juste, je suis venue rajouter au centre de mes petites fleurs du nouveau, c'est un gel, afin de rappeler la couleur de mon attache parisienne. Donc ça, ce n'est pas vendu par Stampin' Up. C'est une autre marque de scrap qui fait ça. C'est hop. J'adore ces gels de peinture 3D là. Et voilà. Donc notre petite boîte très élégante est terminée. Donc vous pouvez ancrer les bords de vos cercles avec une encre si vous le souhaitez avant de mouiller vos cercles, de façon à ce que l'encre se diffuse pour un autre effet. Voilà, la petite vidéo du mercredi est maintenant terminée. J'espère que vous allez vous amuser à réaliser cette jolie boîte qui vous servira à offrir plein de friandises et des petits cadeaux très élégants. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!